donnent de l'énergie. Les aliments qui donnent de l'énergie sont les fruits, comme la banane, l'orange ou la pomme, les légumes, comme les épinards, la carotte ou les haricots verts, les féculents, comme la pomme de terre, la patate ou le maïs. L'ananas, la mangue. Tout ça, les enfants, ce sont les fruits. Fondation Toya, c'est une fondation qui croit dans le renforcement de capacités intellectuelles vers le leadership. Donc, tout renforcement de capacité intellectuelle, ça a passé par l'éducation non formelle. Et c'est séance d'éducation non formelle ça que nous reproduisons, que nous avons plusieurs clubs à travers tout le pays, que nous reproduisons dans le livre en folie. Séance d'éducation non formelle, là, qui ça le là-dedans? C'est ça que nous avons là. Il y a une lecture animée. Dans la lecture animée, si on a lu un livre, il ne va pas comprendre rien dans sa ligne. Mais la lecture animée permet que si on lit le livre, participer dans la lecture là, et puis comprendre, développer compréhension de livre. Il y a là dans trois animations. Donc nous voyons que mesdames nous là, ils chantent, ils dansent, etc. Et il y a un espace de sensibilisation autour de l'importance de la lecture, qui j'en pour lire, qui ça doit lire, pour que sa lecture est importante. En gros c'est ça. Si tu aimes la lecture, si tu aimes la lecture, si tu aimes la lecture, on va bien bien. Si tu aimes la lecture, on fait comme ça, comme ça. Si tu aimes la lecture, on fait comme ça, comme ça. Si tu aimes la lecture, si tu aimes la lecture, si tu aimes la lecture, on fait comme ça. Ghana ou? Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien d'années qu'on... Bébête est la jolie chatte du voisin d'en face. Celui-ci vit seul dans une grande maison à étages. Prétentieuse, orgueilleuse, Bébête est la seule chatte du quartier à porter un collier et à avoir une fourrure d'une rare qualité. Donc elle est à la fois coquette, mais prétentieuse. Mais j'ai pas théorisé, bien évidemment. Le livre, il faut l'offrir aux jeunes. Je veux dire, il faut prendre le goût. Et ça, je trouve formidable cette initiative d'inviter des jeunes. Et je disais que nous, les représentants des ambassades, on pourrait aussi être associés l'année prochaine, par exemple, pour sponsoriser des écoles. Parce que c'est toujours un bonheur de voir, de donner accès aux livres et de pouvoir, il faut multiplier ce type d'activité de lecture. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette chatte? Elle est tombée dans la boue, c'est-à-dire sa belle petite, son beau petit pelage blanc, il est tout sale. Et elle n'arrive pas à sortir de son trou. Elle est tombée dans un trou. Vas-y Babette, relève-toi. Ça va la jolie fourrure, toujours propre. À une toute prochaine Bébête. Et tous de rire en lançant de grands éclats de rire. Ils écoutent beaucoup et puis moi je suis frappée par la qualité de leur élocution et de leur français. Chaque année c'est la même chose. Elle est dans une mauvaise situation, Bébête. On est bien d'accord, comment elle va sortir de ce trou? Elle a perdu son joli pelage qui est tout sale, elle a perdu son collier visiblement, elle s'est fait mal et tout le monde se moque d'elle. Parce que comme elle était prétentieuse, les gens ne l'aimaient pas. Elle n'avait pas de copains ni de copines. Il fallut l'intervention de Tiwil, le chat le plus sale du quartier, pour la tirer de là. Depuis lors, Bébête, surnommée ironiquement Bébête, la bête, devient la belle Bébête. Alors qu'est-ce que ça vous raconte cette histoire? De n'être pas être prétentieuse. Eh ben voilà, bravo.